Eh, salut Jojo. Salut tout le monde. Tu as une belle veste, dis. Ah. Eh, franchement, retourne-toi. Celle-là, même les plus grands. Oh là 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 là, elle est folle. Elle est complètement folle. Bon, mis à part ça, pouce bleu évidemment, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez suivre ce magnifique projet en cours. Hein, bon, magnifique, on ne sait pas trop, mais on ne sait pas où ça va nous mener. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo, en tout cas dans ce début de vidéo, mon Jojo? Aujourd'hui, on cale. On cale On quoi? essaye. Enfin, déjà, on va contrôler le calage de la distribution. Okay. Parce que bon, à l'œil comme ça, même sans pige, c'est. Ouais, on n'est pas sûr. Là, c'est vraiment pas. Il y a quelque chose qui va pas, c'est sûr et certain. Il y a a priori, ouais, les arbres à cam, ils sont pas dans le. Ils sont dans pas, le bon sens. ils sont pas alignés. Donc bon, on va contrôler tout ça. On a tous les outils qu'il faut. On a commandé spécialement venu d'Inde, voilà, les outils de calage. Voilà, on a la mallette complète, on a tout ce qu'il nous faut. Nickel. Sans ça, on ne pourrait pas le faire. Voilà, tac. Et je marche à reculons parce que derrière il y a une surprise. Voilà. On n'a pas le droit de vous la montrer. Et on va aussi, avant de commencer, changer donc le capteur d'arbre à cam. Oui, le capteur d'arbre à cam, oui, on l'a commandé en origine parce que on n'est jamais sûr des capteurs, on va dire d'autres marques, multimarques. Ouais, c'est ça. Donc, allez, c'est parti. Allez. Ça risque rien pour moi? Quand tu veux. Ouais. Hop, top. Ça a giclé. Bon Jojo, il y a eu une petite couillinette dans la TPM. Petite couillinette, hein. Ouais, on a voulu mettre sous pression en fait les Vanos parce il faut qu'ils se mettent en position en fait, pour pouvoir caler la distribution. Il faut les mettre dans une certaine position. Et le problème c'est que toute la pression passe à travers. Ouais, c'est ça, les joints en fait. En fait, les joints au niveau des Vanos, des blocs Vanos, ici et ici, surtout celui-là là. Ouais, celui-là je l'ai vu sortir. Bah, la pression, on pouvait le constater. Hein. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y en avait autant là. Ouais. Oh mon dieu, regardez ça là-bas. Donc en fait, on sait d'où vient le bruit déjà. Ah, et c'est ça qui ferait que ça fait du bruit? En fait, ils sont jamais sous pression. Donc en fait, ils se promènent. Ah ouais, ouais. D'accord. Ok. Bon, et donc du coup on va faire ce qu'on avait dit. On a bien fait de commander le kit réflexion des Vanos. Okay. Donc là, du coup... les Vanos ne sont pas étanches. On réfectionne les Vanos. Ouais. Et ensuite, on recale la distrie correctement. Ok, allez, c'est parti. C'est que là, il faut s'enrouler. Ça mais tu sens pas, toi. Ça sort de ouf, là. Ouais, c'est pas normal. Ça, il fuit quand même. Tu les as vu bouger, les arbres à cam ou pas? Il va pas y être encore. Un poil. C'est pas sûr qu'on soit bon, là. Ah. Bon, monsieur chef. Bon. Donc du coup, avant de dire quoi que ce soit, ce qu'on vous a montré avant, c'est normal. Ouais, c'est le résidu d'huile qui reste en fait, qui est dans les blocs Vanos qui dégage. Qui dégage. Donc préparez un torchon avant de vous faire avoir. Donc ensuite, on a vu qu'avec la mise sous pression, donc le Vanos, l'arbre à cam d'échappement, c'est bien aligné, nickel, et c'est bien mis en position. Sachant qu'on a bloqué le volant moteur. Hein. Oui. Donc nickel. Lui, c'est bien mis comme le bon calage de distribution. Par contre, celui d'admission, il est complètement de travers. Et pourquoi? Alors déjà, le côté bloc admission fuit comme un panier. Comme un panier, c'est pas mal ça. Celui-là, il fuit comme un panier. Moi j'aurais dit comme une passoire, mais un panier ça marche. Un panier c'est plus joli. Ouais, c'est vrai. Comme un panier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on a bien fait de commander le kit réflexion Vanos parce que là, la pression, en fait, il n'y a jamais de pression en fait dans le bloc Vanos, donc c'est pour ça. Ouais, ça sort vraiment en mode planche à voile. Hein. Oui, aussi, si, planche à voile. Ça peut marcher. Mais en mode vent au bord de la mer, quoi. C'est ça. Ça sort vraiment énormément, alors que l'autre, pas du tout. Non, l'autre, pas du tout. Ouais. L'autre, en fait, l'air sous pression passe, clac, le Vanos se met bien en position. Ensuite, l'air ne sort plus.
Donc lui c'est nickel, il est complètement étanche, mais alors l'autre c'est... Donc en fait l'air, ça remplace la pression d'huile. C'est ça, l'air remplace la pression d'huile et le met en position 0 en fait. Ok. Donc oui, de toute façon là on voit bien, et puis avec l'outil au bout là on voit que ça passe pas. Bah écoutez, très bien, continuons. Continuons. Juste petit détail, la vis, donc c'est une combien déjà? C'est un torx de combien? 30. De 30. Pas de vis à l'envers. Pas de vis à l'envers. Allez pas foirer, c'est regarder où il est. Bon courage pour aller l'enlever. En plus c'est la vis, elle va dans l'arbre à cam. Ouais. Donc pas de vis à l'envers. Voilà, c'est un détail, mais détail important. Ça c'est le bout, c'est le bout dessus là qui manque. Comment tu dis que ça se rend? En bas ça rentre pas bien. Je sais pas si c'est passé. Bon Jojo. Bon, cagade. Ouais, t'as démonté... La cagade, ouais, j'ai démonté le bloc Vanos un côté admission. Donc là où on avait la fuite. Et alors déjà, vous avez pu le voir avant, le joint, ouais. Le gros joint était complètement découpé. Ouais. C'est celui que t'as enlevé en fait à l'intérieur là, au début. Ouais, c'est ça. Mais alors là, catastrophe. Et là, catastrophe, il s'en est même cassé à force. Alors est-ce que c'est qu'ils l'ont cassé quand ils ont changé le joint la dernière fois? Il est cassé ici. Et là derrière, vous allez peut-être pas trop le voir, mais c'est cassé là. Oui, il manque un peu de... Donc le problème c'est que avec le joint... Même on voit il est complètement rayé. Ouais, il est rayé parce que... Alors là. À force de se promener... Vous voyez là la petite languette qui manque. Ouais. Puis ça coupe, de toute façon, ça coupe pas. C'est pour ça qu'en fait toute la pression passait à côté quoi. Et celui-là il pouvait pas fonctionner. Ouais, c'était même pas un problème de joint ici, c'est vraiment le joint en fait, c'est le piston carrément. Le joint torique en fait du piston qui est... Comment tu voulais que ça marche? Puis là, bah du coup il est marqué aussi un peu à l'intérieur forcément. Bon bah du coup, oh putain, faut trouver des vanneaux. Et en plus on a acheté le kit vanneaux. Alors que si on trouve des vanneaux entiers, ils seront déjà réfectionnés. Ouais, mais bon ça... Vous pouvez pas savoir, hein. Attention, je dis pas... Il aurait fallu démonter avant, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on va aller plutôt vers un achat de vanos réfectionnés entiers, payer plus cher, ou alors acheter qu'un seul piston. Bah on va voir ce qu'on trouve. Ouais, si on va voir ce qu'on... Si on trouve au détail, si on peut se fournir que du piston. Enfin, déjà, je vais démonter l'autre pour voir si l'autre est pas dans le même état. Bon bah allez, continuons, saloperie. Bon, après cette mauvaise nouvelle, on a cherché donc à refaire les vanos, donc c'était pas possible. J'ai cherché des vanos complets réfectionnés, je les ai trouvés sur eBay. Ça m'a coûté 238 € avec la livraison. Ça a mis un temps fou à venir, ça a dû mettre un mois à venir. On a payé des frais de douane, donc ça m'a coûté presque 300 balles. Ça venait des États-Unis. Le principal, c'est qu'on ait pu retrouver un bloc vanos complet pour avancer et puis pour remettre ça en route. Et là maintenant, Joris passe au démontage. Il y a beaucoup de choses à démonter, notamment les inserts qu'on va faire refaire parce que vous voyez qu'ils bullent par endroits et puis à certains endroits, ils sont vraiment pas beaux du tout. Donc on démonte tout. Il faut faire quand même attention parce que c'est quand même super fragile. Donc il faut démonter les panneaux de porte entiers pour pouvoir après ensuite démonter, vous allez voir, les accoudoirs. Vous allez voir, donc il faut les démonter, il faut dévisser par derrière. Et après il faut déclipser. Enfin c'est quand même un sacré... c'est du boulot, il faut être minutieux pour pas tout casser. Parce que si après en plus il faut racheter les accoudoirs, bon laisse tomber.
Déjà que cette voiture va nous coûter un bras. Mais Jojo est minutieux, vous voyez, petit levier en plastique pour essayer de sortir ça. Mais c'est vraiment... Et puis ça tient, attention. Ah, bah putain, je peux vous dire que ça tient. Qu'est-ce qu'on fait de cette belle matinée? Alors cette belle matinée, maintenant qu'on a démonté tous les inserts, donc toutes les inserts centrales pour qu'on veut refaire parce qu'ils étaient complètement abîmés. Donc on avait démonté aussi les panneaux de porte pour démonter les inserts sur les panneaux de porte. Ou donc, on peut dire les garnitures aussi. Ouais, mais les inserts c'est mieux, c'est le nom. D'accord, ok. C'est le nom scientifique. Ok. C'est Jean-Michel Insert qui les a donnés. Ah. Ouais. C'est sûr que c'était Jean-Michel et pas Jean-François? Ah je sais pas. Ah non, Jean-François c'est mon père. Ah oui, non, c'est je vrai, pense pas. avec mon père. Donc là, sur la partie intérieure, ce qui nous reste, c'est on va démonter, on va changer les montants. Et tous les montants parce qu'ils sont complètement décollés avec l'humidité. Bon, c'est assez normal, c'est connu là-dessus. Hein. Ouais, devant, derrière, ils sont tous un peu mais foirés. ils ont été tentés d'être refaits là. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais derrière ils sont pas de la même teinte. Ouais, ils sont blancs. Ouais, je pense que. Ils sont pas beaux. Hein. Même on regardera, même les éclaireurs, je crois que c'est pas les bons aussi. On va essayer de retrouver peut-être des origines. Ouais. Et du coup, on fait ça entre la remise en état du Vanos parce que. Parce qu'il y a une vis qui a cassé et bon, le temps qu'elle arrive, si c'est comme pour les Vanos, il faut attendre un petit peu. Hein. Exactement. Donc on va s'attaquer à ça et au moins ça sera fait. Voilà, parce que les garnitures, alors les inserts, c'est un espèce de papier aluminium. Enfin, c'est une peinture complète qui est faite sur les plastiques. Je vais vous faire des plans après. Et du coup, il s'en va, donc c'est difficile. On ne sait pas trop comment on va faire, mais on va s'en occuper en tout cas. Voilà. Et bien c'est parti. Allez, let's go. Let's go in hot. Pour se faciliter la tâche, bon là ceux-là ils ont déjà été démontés et tout, donc. Mais si vous vous embêtez un peu, faut pas hésiter à enlever le joint là. D'accord. Ah oui, le joint de porte. Ouais. Bon, ça et après quand tu remets, en fait, tu tires pas. Ouais, t'as un ergot parce qu'il y a un trou dans le. Il y a comme un trou de centrage là dans le tableau de bord là. Et il faut bien veiller à ce que lui rentre dedans. Parce que sinon alors tu n'arriveras jamais à les mettre. Ok. Et tu as commencé par enlever la petite partie là. Ouais, oui, parce que ça c'est un cache-vis en fait. Ni plus ni moins. Tu as des vis derrière, c'est juste pour les cacher quoi. Si vous ne voulez pas perdre les vis. Si vous ne voulez pas perdre les vis. Allez, mais fais ça bien. non, si vous voulez pas perdre les vis, hop, tac, vous les remettez là où elles vont. C'est beau. Comme ça évite de mélanger. Parce que là, sur les gros démontages comme ça, regardez sur les portes, là, je les ai remis. Et aussi, tu disais qu'on n'a pas forcément besoin de débrancher la batterie pour les airbags? Ouh là, je vais me faire insulter si tu mets ça. Bon, mais il faut assumer. Hein. Non, c'est pas forcé. Hein. Ah ouais? Non, faut juste pas mettre le contact pour éviter que le brouillon s'allume, mais sinon ça risque rien. Mais il risque pas de sauter avec un mauvais. S'il y a vraiment une mauvaise manipulation et que le mec il me fasse une. Bon, dans le mieux des cas, débrancher la batterie. Dans le mieux des cas, il faut débrancher la batterie, mais voilà. Toi, tu es un professionnel, c'est normal. Comme tous les professionnels, vous faites ça, vous faites n'importe comment. Ouais, on respecte pas les. Voilà, c'est ça. Il faut démonter le panneau latéral pour pouvoir démonter le montant central. Alors un petit mot pour la ceinture, il me faut un torx de... Putain, ça va être gros ça. Il faut gros cliquer. Ouais, bah là t'es obligé de défaire la ceinture en bas là, parce que sinon tu peux pas la faire sortir du truc. Et c'est un torx de 50. Voilà. Toi qui sont comme ça normalement, et qui avaient été tordus. C'est bizarre, ah si, non, ils doivent être cassés là. Non. Mais ça, attends, je suis pas sûr de ce... Je vais regarder là. Ah si, bien levé, tu vois. J'aurais pas cru, tu vois, il faisait un peu... J'aurais cru qu'il faisait qu'un carré, tu vois. Alors, le chrome il est parti dedans, tu vois. T'es obligé d'enlever l'éclairage, parce que t'as une vis derrière.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez vu, on a démonté donc, tout ce qui est intérieur. On va recevoir dans la prochaine vidéo que vous allez voir très vite. Là, toutes les vidéos vont s'enchaîner jusqu'à la fin. D'accord? Là, il n'y aura plus d'attente. Donc, d'ici peu, vous aurez une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas, évidemment, de les regarder. Si ça vous intéresse, et de vous abonner. Et sur la prochaine vidéo, donc, on va remettre, évidemment, les nouveaux Vanos dans la voiture. On va voir comment ça se passe. Et on va continuer à démonter l'intérieur et puis à remonter tout ce qu'on aura reçu. À très vite, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous parce que les vidéos vont toutes sortir. Là, vous allez avoir 3-4 vidéos qui vont sortir d'affilée sur la BM et après, ça sera fini, bien entendu, et elle sera à vendre. À la prochaine.